Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous allez certainement dire après cette émission, J-Visionnaire, quand est J-Visionnaire le vrai, vous êtes vraiment le vrai. Depuis le début de cette histoire au Moyen-Orient, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai prévenu en disant, l'Iran est sûr de quelque chose. Si elle n'était pas sûre de quelque chose, elle n'aurait jamais prendre le risque d'envoyer plus de 200 missiles de croisière aller toucher des sites militaires sur le territoire israélien. Je vous ai dit, je suis prêt à mettre ma main à couper. L'Iran a l'arme nucléaire. Ce n'est pas dit officiellement, mais l'Iran a l'arme nucléaire. Cette arme qui fait peur à tout le monde, l'Iran l'a, même si on ne le dit pas officiellement. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie atomique fait une déclaration qui vient clôturer le débat. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui pousse M. Biden à réfléchir. C'est ce qui fait que M. Benjamin est en train de faire les paperasses. Sinon, il y a longtemps, il serait passé à l'acte. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran aujourd'hui a la capacité de produire 4 bombes atomiques, 3 bombes atomiques, autant pour moi, 3 bombes atomiques. 3 bombes atomiques. Hiroshima, Nagasaki. L'énergie, l'agence internationale de l'énergie atomique, c'est cette agence qui s'occupe de tout ce qui est nucléaire, de tout ce qui est fabrication de nucléaire. C'est-à-dire c'est cette agence-là qui encadre tout. C'est elle qui va souvent à Zaporizhzhia, la centrale de Zaporizhzhia. C'est elle qui va dans la région de Kosovo pour aller vérifier la centrale s'il n'y a pas de problème. C'est elle qui va aussi aux États-Unis. C'est elle qui va en Russie. C'est elle qui va partout où il y a les centrales nucléaires. C'est elle qui, en quelque sorte, encadre. Et c'est elle qui prévient tout le monde, ne frappez pas ici, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est-à-dire c'est dans le cadre. C'est cette agence-là qui contrôle tout. Et donc, c'est cette agence qui vient de faire cette déclaration, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous donner cela. Là, c'est clair dans la tête de tout le monde. Voilà. Parce que quand on parle, on dit non, quelles sont vos preuves? Et les gens ne comprennent pas. En fait, nous, ce que nous faisons là, ce n'est pas des blablas qu'on raconte, ce n'est pas des histoires. On se base sur des faits, on se base sur des choses concrètes. Parce qu'on ne peut pas se permettre de venir s'asseoir raconter des bobards. Non, vous êtes trop intelligents. Vous vérifiez chaque information que je donne. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Téhéran, parlant de l'Iran, disposait au mois d'août passé de 164,7 kg de matière enrichie, parlant de l'uranium, à 60%, proche des 90% nécessaires pour l'arme atomique. Le taux d'enrichissement, selon l'Agence internationale, le mois d'août, c'était à 60%. Août, septembre, nous sommes au mois d'octobre. Et l'agence continue en disant ceci, cela représente une quantité suffisante pour produire 3 bombes nucléaires. 164,7 kg d'uranium enrichi. Le taux d'enrichissement est de 60%. Vous comprenez? Qui est proche de 90%, donc le taux, effectivement, le pourcentage maximal. Mais l'agence dit, ce 60% là, avec les 164,7 kilos là, on peut fabriquer 3 bombes atomiques. Ça veut dire quoi? La technologie qui a permis à l'Iran de savoir comment enrichir l'uranium, la technologie qui a permis à l'Iran d'installer
Tout ce qui entre dans la fabrication de l'arme nucléaire, pensez-vous que cette technologie, l'Iran ne l'a pas fini maintenant pour concevoir des armes et les placer quelque part, les garder, pour ne pas que voilà, les chats qui rôdent par là ou les loups qui sont de gauche à droite anéantissent? Évidemment, l'Iran c'est un très grand pays avec une très grande superficie. Et je dois vous informer que les frappes qui ont été envoyées en Israël, ces frappes ne sont pas parties d'un seul endroit. Ces frappes sont parties des endroits différents, c'est-à-dire des sites de lancement différents sur toute l'étendue du territoire iranien et qui sont allés toucher des cibles militaires sur le territoire israélien. Donc, qui vous dit que l'Iran n'a pas les bombes nucléaires cachées sous le sol iranien? J'ai écouté une experte la fois dernière, j'ignore son nom maintenant, qui a dit que les gens se fatiguent, que l'Iran maintenant a la capacité de fabriquer les armes nucléaires, sans même faire appel au service de la Russie. Parce que quand on parle souvent d'armes nucléaires, on dit non, c'est la Russie qui donne la technologie à l'Iran. Mais je dois vous dire, il y a des ingénieurs de haut niveau, il y a des physiciens, il y a des chimistes de haut niveau en Iran. Il y a des experts dans tous les domaines, surtout dans ce domaine-là. Ils ont coopéré, ils ont travaillé avec bon nombre. Vous comprenez? Ils sont allés chercher cette technologie. Ils l'ont étudiée et ils l'ont. Donc, M. Benjamin et ses alliés, surtout les visas, sont dans le doute. Ils en ont ou pas? Ben, moi je vous dis, maintenant ils en ont. Maintenant, l'agence dont vous avez confiance là, l'agence internationale de l'énergie atomique vous dit que l'Iran maintenant a la capacité, c'est-à-dire le nombre de kilos d'uranium enrichi que l'Iran possède maintenant, et l'Iran maintenant a la capacité de produire 3 bombes atomiques. Voilà. Donc c'est clair dans la tête de tout le monde. Hein? Il n'y a plus de doute là-dessus. Si vous voulez frapper l'Iran et attendez-vous à des conséquences. C'est une puissance nucléaire. Moi, je ne doute pas même là-dessus. Je vous dis, je suis prêt à mettre ma main. Mais quand même, l'Iran ne peut pas prendre le risque une première fois, envoyer des drones et des missiles, puis une deuxième fois, des drones, des missiles de croisière. Mais les missiles de croisière, là, vous devez savoir aussi que ces missiles peuvent envoyer des charges nucléaires. Il faut que vous compreniez cela. Ça doit être dans la tête de tout le monde. Je pense qu'il faut être vraiment dépourvu de bon sens pour ne pas admettre que l'Iran a cette arme. Sincèrement, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Et je dis d'ailleurs que c'est ce qui pousse les alliés à réfléchir 1000 fois avant de faire quoi que ce soit contre l'Iran. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. C'est ce que je voulais vous dire. C'est une information de l'Agence internationale de l'énergie atomique mondiale. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain matin pour d'autres aventures. Merci beaucoup et partagez cette information dans tous les groupes.